Alors, frères et sœurs, comme je vous disais tantôt, nous allons aborder la deuxième partie. La deuxième partie, nous allons l'aborder. Et je vous convie, excusez-moi, il faut boire un peu de l'eau, c'est important. La deuxième partie, nous l'abordons. Nous allons voir Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, comment Dieu s'est manifesté. Il va appeler quelqu'un encore qui est de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, quelqu'un qui s'appelle Moïse. Allons dans Exode chapitre 3, lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Frères et sœurs, regardez. L'Éternel vit qu'il se détournait. Nous sommes dans Exode chapitre 3, verset 4, où l'Éternel vit que Moïse se détournait pour ne plus regarder le feu. Mais Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis, regardez, alléluia. Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu de ton père. Le père ici c'est quoi? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage car il craignait quoi? De regarder comment? De regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous avez vu, les Éviens et les Jébusiens. Bon. Nous continuons. Bien sûr. Nous allons lire le verset 4. Le verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, voici Moïse. Et il répondit, me voici. Mes frères, je reviens en arrière pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe avec Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait avec Moïse. Dieu l'appelle au milieu du buisson. Moïse va dire quoi? Me voici. Dieu l'appelle, il accepte l'appel, il dit me voici. J'ai dit Dieu vous appelle, vous devez comment? Ou on a vu comment Dieu l'a appelé, il a répondu. Maintenant on va rentrer dans la mission que Dieu va lui donner. Dieu va dire quoi? Dieu dit n'approche pas ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Bon, maintenant Dieu lui parle. Parce que Moïse a répondu à l'appel, mais il avait un comportement, une attitude de révérence, de respect vis-à-vis de Dieu. Chose que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas envers Dieu. Nous sommes arrogants, nous murmurons, nous faisons n'importe quoi. Moïse avait une attitude de respect. Continuons, le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple
qui est en Égypte, et j'ai entendu leurs cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, mais les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. J'ai vu les oppressions que leur font souffrir les Égyptiens. Regardez le verset 10. Le verset 10, l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé, il a accepté. Il va écouter ce pourquoi Dieu l'a appelé. Et maintenant, Dieu va dire quoi? Dieu va lui dire, je vais t'envoyer la contenu de l'appel. Regardez verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès du Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse va avoir peur comme moi. Lorsque Dieu m'a dit dans le passé, lorsque Dieu m'a dit que j'étais appelé à l'apostolat, j'avais toujours eu peur. Je me dis que Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux hommes? Ils vont commencer à dire, tu t'es octroyé un titre, tu t'es octroyé ceci, tu es cela, tu es comme ceci. Je n'avais jamais quand les gens me demandaient quel est ton appel dans le Seigneur, je n'avais pas le courage de leur dire, je suis appelé à être apôtre. J'avais peur de mon appel. J'avais peur. C'est pour cela que j'ai mis du temps. Dieu m'a confirmé mon appel en 2006. Nous sommes en 2017 aujourd'hui. 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. C'est 11 ans plus tard que ouvertement comme ça, dans un enseignement comme ça, je parle de mon appel. Parce que Dieu va être en train de faire quelque chose dans ma vie. Dieu est en train de m'amener quelque part et je le suis. Ok. Dieu dit, je serai avec toi et ceci, nous sommes au verset 12. Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Frères et sœurs, je fais la même chose que Moïse a fait. Celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui m'envoie vers vous. C'est lui qui m'a même mandaté, qui m'a dit tu vas enseigner mon appel. Quand j'appelle quelqu'un, le contenu de l'appel et qu'est-ce que la personne doit faire, c'est lui qui m'a mandaté. Ceux qui veulent croire, croyez. Ceux qui ne veulent pas croire, ne croyez pas. Mais je voulais vous dire quelque chose aussi dans Exode chapitre 4. Que lorsque Dieu nous appelle parfois, nous avons peur. Comme moi dans le passé, j'ai eu beaucoup de peur. C'est pour ça que je me suis laissé beaucoup cacher. Je ne voulais pas faire certaines choses. Je ne voulais pas dire certaines choses parce que j'avais peur. J'avais tellement peur. Comme Moïse dans Exode chapitre 4, le verset 10 à 11 dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Regardez, Moïse va dire qui a fait comment? Qui a fait la bouche d'un homme? Qui a fait la bouche d'un homme? Moïse va prendre peur. Il va commencer à dire ceci ou cela. Le Seigneur va lui dire, c'est moi qui a fait la bouche d'un homme. C'est moi qui a fait l'oreille d'un homme. C'est moi qui a créé même l'homme. Donc tranquillise-toi mon fils. Va, je mettrai comment? Regardez le verset 12. Va donc, va donc, va donc. Comme le Seigneur m'a dit, il est temps pour toi Jean-Paul. Parle de ma part. Parle avec toute l'autorité que je t'ai donnée.
Parle avec toute la grâce que j'ai mis en toi. Ceux qui croiront, croiront. Ceux qui ne croiront pas, ne croiront pas. Mais toi, parle. Lève-toi et parle. Lève-toi et parle. C'est pour cela que, frères et sœurs, dorénavant, je parlerai des choses compliquées, des choses difficiles à accepter. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit, il est temps pour toi que tu parles, que tu annonces ma vertu. L'Éternel lui dit quoi? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est Dieu qui m'enseigne ce que j'aurai à dire. Ce n'est pas moi-même qui les invente, mais c'est Dieu qui parle au travers de mes cordes vocales. C'est Dieu qui utilise ma bouche pour enseigner son peuple, pour encadrer son peuple, pour diriger son peuple, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui ne veut pas entendre, qu'il bouge ses oreilles. Mais celui qui entend, qu'il entend et qu'il met en pratique ce que je lui dis. Parce que Dieu m'a appelé à cela. C'est important. C'est important. C'est Dieu qui appelle. Nous ne nous appelons pas nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous appelle. Nous avons certainement peur, beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a certains qui sont jeunes. Moi, aujourd'hui, j'ai presque 40 ans. Il y a certains qui sont jeunes, 25, 30 ans. Dieu les appelle, ils se disent comme ils sont jeunes, comme ils ont des anciens depuis des années, ils n'arrivent pas à affirmer leurs appels. Mais Dieu m'a dit maintenant, tu dois affirmer ton appel. Et ceux qui ne voudront pas t'accepter, tu les sépareras de toi. Ceux qui ne voudront pas accepter ton autorité, tu les écarteras de ta vie et tu continueras à avancer. Eux-mêmes, ils verront comment je vais t'utiliser. Dieu me l'a dit. C'est pour ça que maintenant, je parle ouvertement. Le temps de la récréation est fini. Nous avançons maintenant. Nous travaillons selon l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés. Regardons maintenant Exode 31. Nous avançons. Nous sommes dans l'appel de Dieu. Quand Dieu appelle, c'est pour une mission quelconque. Dieu ne nous appelle pas à rester là simplement à faire des commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. Mais Dieu ne nous appelle pas simplement à critiquer, mais Dieu nous appelle aussi à faire. Dieu nous appelle aussi à produire du fruit. Dieu nous appelle aussi à produire des résultats. Dieu nous appelle aussi à faire. Comme je l'ai toujours eu dans mon cœur, que je dois aller un peu partout dans le monde pour prêcher l'évangile. C'est pour cela que je profite encore de cette occasion. Que vous soyez en France, que vous soyez en Europe, que vous soyez, peu importe là où vous vous trouvez dans le monde, nous aimons la simplicité. Si vous êtes prêts à ouvrir votre maison pour nous recevoir, nous viendrons jusqu'à vous avec l'évangile de la vérité, l'évangile qui sauve, l'évangile qui guérit, l'évangile qui délivre, l'évangile de Yeshua, Amashia, l'évangile que Jésus nous a donné, la pure et la saine doctrine. Nous verrons jusqu'à vous avec cet évangile. Appelez-nous simplement, nous allons programmer quand est-ce que le Seigneur permettra et nous viendrons jusqu'à vous pour vous apporter l'évangile. Soyez bénis de l'Éternel. Nous allons dans Exode chapitre 31. Exode chapitre 31 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi qui l'appelle. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, je l'ai choisi, ça veut dire, je les ai appelés. Mes frères, il faut que vous compreniez ces choses. Je ne sais pas de quelle manière, de quel langage je vais vous parler, mais il faut que vous compreniez ces choses. Sache que j'ai choisi, me dit, sache que j'ai appelé, j'ai mis à part, j'ai mis de côté ces personnes pour une utilité que les autres n'auront pas. C'est pour ça que je les ai choisis. Je les ai remplis de quelque chose que les autres n'ont pas. C'est ça l'appel de Dieu. Je les ai remplis de quelque chose, d'une capacité, d'un pouvoir, d'une sagesse, d'une intelligence. Lisons nous-mêmes. Exode 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Qui l'a fait? Dieu. Qui l'a fait? Dieu. Dieu a rempli qui? Bessalil, fils d'Uri, et qui aussi Bessalil, fils d'Uri,
afin qu'ils aient l'intelligence, la sagesse et la capacité de travailler de l'or, de l'argent et de l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est pour cela que nous vous disons que l'appel de Dieu ne consiste pas uniquement à prêcher l'évangile comme les dons ministériels, comme les 5 dons ministériels, comme les dons ministériels que nous voyons, les dons comme les dons d'apostolat, de prophétie, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Il y a aussi d'autres dons que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 12, le don de foi, le don de miracle, le don de guérison, le don de langue, le don d'interprétation de langue, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse. Il y a beaucoup d'autres dons. Selon Romains chapitre 12, il y a encore le don de libéralité. Il y a encore comment? Le don de libéralité. Par contre, il n'y a pas le don de louange. Vous qui dites que vous êtes des chantres, je vous le dis par le nom de Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des adorateurs. Je vois beaucoup d'entre vous, vous sillonnez des villes, des quartiers, des maisons, en disant que vous avez reçu le don de chantre, que vous êtes que des chantres. Non, nous tous, nous devons adorer le Seigneur. Ça, c'est dans l'ancienne alliance qu'il y avait des chantres. Dans la nouvelle alliance, nous devons tous adorer le Seigneur. Car en Jean chapitre 4 et en Jean chapitre 3, le Seigneur va nous confirmer que son esprit, lorsqu'il viendra, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc arrêtez votre ministère de chant. Arrêtez cela. Cela n'est pas de Dieu. Vous qui dites que vous êtes des chantres et vous chantez n'importe quoi, avec n'importe qui et n'importe comment, arrêtez cela. Cela ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas de ministère de chant. Le ministère de chant n'existe pas. Dieu peut vous accorder une grâce de pouvoir amener les gens à adorer le Seigneur. Ça, je crois à cela. Mais vous avez un ministère spécial. Et vous dites que vous êtes des chantres. Vous faites même des albums. Vous vous rendez compte? Vous faites même des albums que vous vendez. Comme le groupe Eden. Et tous ces gens de consorts là, certains j'ai oublié leur nom. Vous faites des albums que vous vendez, comme on voit aujourd'hui des albums chrétiens. Vous faites comme des faux pasteurs qui font des enseignements et qui le vendent. Moi j'enseigne gratuitement. Mes frères, quand vous allez écouter cet enseignement, c'est gratuit. Partagez-le autour de vous. Envoyez-le à vos parents. Envoyez-le à vos frères et sœurs. Envoyez-le à vos amis. Envoyez-le même à votre pasteur, car votre pasteur a besoin d'écouter cela. Envoyez-le. Et c'est gratuit. Je vois des pasteurs qui enseignent, ils font des CDI, ils vendent. Moi, j'enseigne gratuitement. Gratuit, c'est gratuit. Vous qui avez l'appel, comme vous dites que vous avez l'appel de chantre, j'espère que vous avez compris. On avance. Ok. Verset 6 de Exode 31. Regardez ce que Dieu dit encore. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab. Certains d'entre vous, vous êtes des aides dans le ministère. Il dit, et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Isamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je fais, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Certains d'entre vous, Dieu vous a appelé pour que vous soyez nos aides. Vous devez nous aider financièrement, vous devez nous aider matériellement, vous devez nous aider comment? Spirituellement. Je répète encore, certains d'entre vous, Dieu vous a appelé afin que vous soyez notre aide pour accomplir la volonté de Dieu. Beaucoup d'entre vous, ça fait des années que vous résistez. Mais je vous le confirme encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a appelé afin que vous soyez notre aide, afin que vous nous aidiez physiquement, vous nous aidiez spirituellement et que vous nous aidiez matériellement et même financièrement pour que l'œuvre de Dieu avance. Toi qui ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a appelé dans le corps du Christ, peut-être tu es une aide. Toi qui ne sais pas, va demander à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire dans le corps du Christ? Tu as une aide. Tu dois donner la semence. Tu dois donner la semence pour que nous puissions aller comment? Enseigner. Tu dois nous donner comment?
la sémence pour que nous puissions avoir la capacité, la possibilité d'aller un peu partout pour prêcher cette bonne évangile. Si vous ne le faites pas, nous ne pouvons pas. Parce que souvenez-vous très bien que les apôtres à leur époque, les gens venaient devant eux, ils déposaient leur argent, ils déposaient tout ce qu'ils possédaient devant les apôtres et les apôtres distribuaient chacun selon ses besoins et en même temps les gens envoyaient, comme l'église de Corinthe. L'église de Corinthe a envoyé plusieurs fois l'apôtre Paul en Asie. Ils ont envoyé plusieurs fois l'apôtre Paul à Jérusalem. En pourvoyant comment? Aux besoins de l'apôtre Paul, au voyage de l'apôtre Paul. Vous ne connaissez pas la parole? Pourvoyez à nos besoins afin que nous puissions aller un peu partout pour prêcher l'évangile de Jésus. Nous devons aller un peu partout prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile et non rester derrière nos caméras et faire des veillées. Non, ce n'est pas derrière les caméras. Nous devons nous déplacer. Nous devons bouger pour avoir une communion comment? Fraternelle avec les frères et sœurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous continuons dans Deutéronome. Deutéronome, nous allons voir comment Dieu a appelé qui? Dieu a appelé aussi Josué. Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31. Le verset 14. Dieu va dire à Moïse, écoutez vous-même, l'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Lorsque Dieu nous appelle et que nous le servons dans la fidélité, à un moment donné, Dieu va nous appeler à lui. Mais il y a certains, Dieu ne les a pas encore appelés à lui, mais ils sont morts spirituellement. Quand je dis ils sont morts spirituellement, cela veut dire que ce sont des personnes qui ont tourné le dos à Dieu. Ils ne servent plus Dieu. Ils sont devenus maintenant des serviteurs de leur propre ventre. Ils ne servent que leur ventre, ils ne servent que leurs intérêts. Ce ne sont pas des gens qui mettent leur vie en danger pour les âmes. Ils ne veulent plus servir des âmes de Dieu, mais ils veulent se servir eux-mêmes. Ils se servent des âmes pour remplir leur compte en banque. Ils se servent des âmes pour s'acheter des maisons, des belles voitures. Ils se servent des âmes pour coucher avec les femmes des gens. Ils se servent des âmes pour faire n'importe quoi. Ceux-là, ils sont déjà morts et Dieu les a remplacés. C'est pour cela que vous devez prier pour demander à Dieu de vous envoyer vers ses véritables serviteurs. Parce qu'il y en a beaucoup de faux, beaucoup de bricoleurs. Je les appelle les bricoleurs et les faux. Il y en a assez au milieu de nous. Mais vous devez prier et demander à Dieu que Dieu vous envoie vers comment? Les véritables envoyés de Dieu. Ceux-là qui sont restés dans la fidélité et qui restent dans la sincérité et dans la franchise. Ceux-là qui n'ont pas tourné le dos à Dieu. Nous continuons. Deutéronome 31, 14. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. C'est pour cela que je vous disais à l'origine, dès le commencement de cet enseignement, que lorsque Dieu vous appelle, vous avez besoin aussi de marcher avec un ancien. Ne vous lancez pas tout de suite dans l'enseignement parce que Dieu vous a appelé. Restez, surtout ceux qui sont appelés aux 5 ministères. Pour les dons, Dieu lui-même va vous montrer comment utiliser les dons. Mais si vous êtes appelé au ministère, prenez le temps de vous asseoir à côté des anciens, que les anciens, ceux qui sont là dans le Seigneur depuis des années, mais qui sont restés fidèles. Pas qui ont vendu leur appel à Satan, qui ont vendu leur appel au détriment de leur ventre et de leur propre gloire, mais ceux-là qui sont restés fidèles, qui ne cherchent que les intérêts du royaume, qui ne cherchent qu'à remplir le ciel, qui ne cherchent pas à remplir que leurs églises sur terre. Moi, je ne cherche pas à remplir des églises ici sur terre, mais je cherche à remplir le ciel. Je ne veux pas remplir les églises de ce monde, mais je veux remplir le royaume de Dieu. Je veux remplir le ciel. Donc c'est ceux-là que vous devez suivre. Vous devez apprendre à leurs pieds. Vous restez attachés à eux. Vous apprenez à leurs pieds. Eux, au moment où ils vont dire que nous voyons que vous êtes prêts, partez vous aussi. Soyez libres et servez le Seigneur. Vous partez et vous servez le Seigneur. Dans la simplicité. Vous partez et vous servez le Seigneur comment? Dans la simplicité. Mais vous qui avez reçu des dons de guérison, de miracles, de
de prophétie, de libéralité, d'exhortation. Dieu lui-même, il vous conduira. Comment vous devez faire ces choses si vous restez attaché à lui, si vous avez une communion avec lui, son esprit tous les jours vous conduira car il a promis, selon Jean chapitre 16, que je ne vous laisserai jamais tout seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Jean chapitre 17, il a dit quand je m'en irai, je vous laisserai mon esprit et mon esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses que je vous ai annoncées, il vous les rappellera et il vous annoncera même les choses à venir. Donc si tu as reçu un talent quelconque, une grâce quelconque de Dieu et tu restes attaché au Seigneur, tu restes attaché à sa parole, Dieu ne te laissera pas oisif, Dieu ne te laissera pas dans la distraction, mais Dieu t'utilisera au travers de son esprit afin que tu mettes ton talent, ton don au service de l'Église, au service de tes autres frères et sœurs. Donc l'Éternel dit, Deutéronome 31, 14, l'Éternel dit à Moïse, voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Ils ont comment? Obéi. Et regardez le verset 23. L'ordre que l'Éternel a donné à Josué, selon Deutéronome 31, le verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi, comme le Seigneur est lui-même avec moi aussi. Voici la mission que Josué devait comment accomplir. Lorsqu'il était rentré dans la tente d'assignation avec Moïse, voici les ordres, voici la mission que Dieu lui a confiée, l'appel que Dieu va lui donner. Dieu va lui dire quoi? Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Comme Dieu nous a appelés aujourd'hui à vous faire comprendre sa parole et fuir les bricoleurs. C'est ça mon appel. Mon appel est de vous équiper. Mon appel est de vous instruire. Mon appel est de vous guider. Mon appel est de vous donner l'intelligence. Mon appel est de vous donner la sagesse. Mon appel est de vous donner la connaissance de Dieu. Pas la connaissance de la lettre, mais la connaissance spirituelle. Pas la connaissance qui vient de la lettre, qui ne fait rien, qui vous enfle seulement, mais la connaissance qui vient de l'esprit, qui va vous aider à faire la volonté de Dieu. C'est cela mon appel. C'est cela l'appel de Jean-Paul Lawson. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Josué a servi comment? Un être humain. Josué a été au service d'un être humain. Il a aidé comment? Moïse. Donc, il y a certains parmi vous, vous devez nous aider. Je le dis encore, vous devez nous aider. J'ai déjà un frère qui m'aide, je peux le reconnaître. J'ai un frère qui m'aide dans le Seigneur, mais j'en ai besoin encore beaucoup d'autres. Ok, nous continuons. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je vous l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Si nous continuons au verset 5, Dieu va lui dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oh, j'aime la parole de Dieu. Le Seigneur va dire à Josué, ne t'inquiète pas, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Car moi, le Seigneur, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Regardez. Regardez ce que Dieu dit à Josué. C'est très important. Dieu va dire à Josué au verset 7, 1 Josué. Josué chapitre 1, le verset 7. Dieu va lui dire, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur. Certains d'entre vous, Dieu vous dira que Jean-Paul est mon serviteur, que Jean-Paul Lawson est mon serviteur. Certains d'entre vous, vous êtes déjà convaincus, mais vous qui êtes nouveaux maintenant avec moi, vous qui êtes nouveaux, vous qui êtes nouvellement entrés dans le royaume de Dieu, qui nouvellement vous commencez à me suivre, Dieu va vous le dire que Jean-Paul est mon serviteur. Ce n'est pas moi qui va vous le dire, mais Dieu lui-même, il va vous le confirmer que ce monsieur-là, il est mon serviteur. Je l'ai appelé pour qu'il me serve. Ok, nous avançons. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous avançons. Nous avançons 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Nous avons vu l'appel de Josué, nous allons voir maintenant l'appel de Samuel. Comment Dieu a appelé Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, vous savez, la mère de Samuel s'appelle Anne. Et vous savez comment il a eu Samuel. Si vous lisez tout le Samuel chapitre 1, vous comprendrez. Mais pour avancer, pour ne pas trop durer, je vais directement au but dans 1 Samuel chapitre 3. Écoutez, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Regardez Samuel. Samuel aussi servait qui? Il servait un ancien comme Josué a servi qui? A servi Moïse. Samuel lui servait qui? Il servait Élie. Je répète encore, beaucoup d'entre vous, vous devez être des aides. Ce n'est pas encore votre temps d'être tout seul. Vous devez commencer en étant d'abord des aides. Vous devez aider les anciens, ceux qui ont commencé avant vous. Certains d'entre vous vous enseignez, mais vous devez pour l'instant vous asseoir à nos côtés, voir comment on fait les choses et après vous allez rentrer vous-même dans votre appel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Regardez, la parole de l'Éternel est rare aujourd'hui. Les visions ne sont plus fréquentes. Ce que nous voyons là, ce sont les paroles fausses. Ce sont les paroles mensongères. Ce sont les fausses visions. En ce temps, Élie, verset 2, en ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas été encore révélée. Vous voyez pourquoi vous devez marcher avec les anciens? Parce que vous pouvez être jeune, vous ne savez pas comment la parole de Dieu se révèle, vous ne savez pas comment Dieu fait les choses. Vous avez besoin d'être formé, car quand Dieu avait appelé les 12 disciples, il les a formés. J'en reviendrai sur les appels des apôtres tout à l'heure. Il les a formés d'abord. Vous qui êtes pressés là, prenez le temps de vous asseoir, recevez les instructions, recevez la formation auprès d'un ancien. J'insiste là-dessus. Recevez la formation auprès d'un ancien. Recevez la formation, pas d'un ancien qui est dans le faux, mais un ancien qui est dans les vrais, un ancien qui est sincère, un ancien qui est dans l'amour, qui prêche rien que la saine doctrine. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
verset 16 de Samuel chapitre 3. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Élie comprit que c'était parce que Élie avait l'habitude d'écouter la voix de Dieu, donc il peut dire à quelqu'un d'autre, non, c'est la voix là que tu écoutes. Par contre, cette voix c'est de Satan. Par contre, cette voix c'est la chair. Non, celui-là, c'est la voix de l'Éternel. C'est pour ça que vous avez besoin des anciens. Élie connaissait la voix de Dieu. Comme il a vu la manière dont il voyait Samuel venir, il a dit non, Samuel, ce n'est pas la chair, c'est Dieu qui te parle. Lorsque la prochaine fois tu vas entendre la voix, dis, me voici. C'est pour ça que vous avez besoin des anciens. Et il dit à Samuel, va couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela encore les autres fois Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Il va faire exactement ce que Élie va lui enseigner. Même si Élie a commencé, les enfants d'Élie ont commencé maintenant à faire n'importe quoi. Mais lui, Samuel, était différent des enfants d'Élie. Parce qu'à l'époque, les enfants d'Élie faisaient quoi? Ils volaient même les sacrifices que les gens venaient et qui donnaient au sacrificateur Élie. Ils volaient ça. Ils prenaient, ils violentaient même les sœurs. Mais Samuel ne faisait pas comme les enfants, les propres enfants d'Élie. Samuel était différent. C'est pour cela que nous vous disons que dans le corps de Christ, il y a des bricoleurs. Vous savez, les enfants d'Élie étaient des enfants qui étaient comment? Qui étaient méchants. Mais Samuel n'a pas copié la vie des enfants d'Élie. Il était différent. C'est pour cela qu'il a pu entendre la voix de Dieu. C'est pour cela que Dieu va le choisir. Parce que son cœur était un cœur sincère. Un cœur qui cherchait réellement le Seigneur. Alors, verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étudiera les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison, je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Les fils, si vous lisez bien le chapitre 2, vous allez comprendre cela. Les fils d'Élie volaient les sacrifices. Ils violentaient les femmes. Mais Élie n'a pas pu faire grand-chose pour ses enfants. Vous comprenez pourquoi je suis dur avec vous? On doit vous réprimander, frère. On ne peut pas vous laisser faire n'importe quoi. Je dois vous réprimander correctement et bien. Parce que cela est de Dieu. Cela, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas vous laisser vous comporter n'importe comment. Vous voyez Élie, cela lui a fallu quoi? La mort. Parce qu'il n'a pas il n'a pas exécuté toute la parole de Dieu dans sa rigueur. Vous comprenez la rigueur que j'ai? Je ne rigole pas avec les choses de Dieu. Vous le savez très très bien. Et je vous le dis encore. Le fouet de Dieu là, je vais le prendre maintenant. Je vais commencer à vous fouetter. Parce que on en a assez de vous voir être charnel, être dans la distraction. Vous ne voulez pas vous obéir. Vous ne voulez pas obéir à Dieu. On en a assez. La patience que nous avons là. Dieu nous a mandaté maintenant à vous fouetter. C'est bon. Le temps est arrivé maintenant. La pagaille est terminée. Prenez-nous au sérieux. Vous ne voulez pas. Vous pensez que nous rigolons. Vous allez voir si je rigole. Vous ne connaissez pas qui je suis. Vous allez voir si je rigole. Le fouet là, ça va sortir. Le fouet de Dieu. Alléluia. Ok. Donc Dieu va appeler ici comment? Samuel. Vous voyez comment Dieu l'appelle pour faire son travail. Allons-y, nous allons voir comment Dieu a appelé Saül. Toujours dans 1 Samuel. Maintenant nous allons dans 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. 1 Samuel, le chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset, comment j'ai noté, nous allons lire à partir du verset 15, je crois. Ouais, lisons à partir
du verset 15, à partir du verset 15 de 1 Samuel chapitre 9, le Seigneur va prévenir son serviteur, son prophète Samuel, en lui disant ceci. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, vous pouvez lire vous-même l'histoire. Hein. Saül était quelqu'un, il était un berger, il suivait les troupeaux de son père, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y avait un homme, le verset 1 de 1 Samuel 9 dit, il y avait un homme de Benjamin nommé qui, fils d'Adiel, fils de Séror, fils de Bekora, fils d'Aphiac, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de qui, père de Saül, s'égarèrent, et qui dit à Saül son fils, prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Donc, vous avez vu, vous lirez la suite. Donc, Saül devait aller chercher les ânesses de son père. En allant chercher les ânesses de son père, Dieu va l'appeler. J'aime trop Dieu. Dieu fait des choses. En allant chercher les ânesses, Dieu va appeler qui? Va appeler Saül à son service. Regardez, verset 15. Vous lirez vous-même l'histoire plus haut pour comprendre. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Regardez avec précision. C'est pour cela que nous vous disons que vous devez suivre le Seigneur. Le Seigneur peut utiliser un homme pour vous annoncer ce que vous devez faire. Comme ici, le Seigneur a annoncé à qui? Au prophète Samuel. Et le prophète Samuel va aller comme à oindre Saül et lui dire que Dieu va te faire roi. Roi de qui? Roi de son peuple, roi d'Israël. Regardez le verset 18. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain. Si vous lisez la suite, il va lui annoncer tout ce que Dieu va lui dire qu'il doit faire. Il va l'oindre après. La même chose va se passer également avec qui? Avec David. Parce que vous savez que Saül a fait quoi? Saül après s'est mal comporté envers Dieu. Il s'est mal comporté envers Dieu et Dieu va le régner. Mais pourtant il était encore roi. Dieu va le régner comme certains pasteurs aujourd'hui, comme certains apôtres, certains prophètes, évangélistes et pasteurs docteurs aujourd'hui, que Dieu a régné. Mais comme l'appel de Dieu est irrévocable, ils ont encore la grâce de Dieu, ils peuvent continuer à parler, à enseigner, mais la présence de Dieu n'est plus avec eux. L'onction de Dieu n'est plus avec eux. L'autorité de Dieu, le pouvoir magnifique de Dieu les a quittés parce qu'ils n'ont pas toujours obéi à Dieu. Mais vous, vous êtes encore dans leurs églises et ils vous trompent. Fuyez de tels hommes. Que Dieu lui-même vous révèle ces choses. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Qui a rejeté Saül? C'est l'Éternel. L'Éternel a rejeté beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de prophètes, beaucoup de docteurs, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont commencé à satisfaire le peuple au lieu de satisfaire la volonté de Dieu. Ils ont commencé à écouter la voix du peuple au lieu d'écouter la voix de Dieu. C'est le peuple qui les dirige. Le peuple leur dit, prêche-nous le monde, et ils prêchent le monde.
Ce n'est pas à vous de me dire ce que je dois prêcher. C'est Dieu qui me dit le message que je dois prêcher. Et je prêche ce que Dieu me demande de prêcher. Si vous voulez vous énerver, énervez-vous contre moi. Si vous ne voulez pas suivre mes enseignements, ne les suivez pas. Mais moi, je suis celui qui m'a appelé. Celui qui m'a enrôlé, c'est le Seigneur. Et j'obéis à sa volonté. Que cela soit clair pour vous et moi. Je ne vous obéis pas. J'obéis à celui qui m'a appelé. Parce que je ne veux pas que Dieu me rejette. L'Éternel, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Si vous lisez la suite, lorsque Samuel est arrivé dans la maison de Saül, Saül va commencer à présenter ses enfants. Du plus grand, les enfants les plus grands, les plus robustes, les plus forts. Il va les présenter à qui? À Samuel. Mais le Seigneur va dire à Samuel, ce ne sont pas ceux-là que j'ai choisis. Ce ne sont pas ceux-là que j'ai choisis, car Dieu connaissait le cœur de David. Alléluia. Dieu savait que dans le cœur de David, il y avait l'amour pour Dieu, il y avait l'amour pour les âmes, il y avait l'amour pour le peuple de Dieu. C'est pour ça que Dieu va le choisir. Dieu n'avait pas choisi les hommes qui avaient de l'embonpoint, qui avaient de l'apparence, qui avaient une bonne apparence. Comme moi, c'est parce que je n'ai pas une bonne apparence, que je ne parle pas un bon français, que je n'ai pas fait de grandes études, mais Dieu m'a quand même appelé. Que vous le voulez ou pas, Dieu m'a appelé. Vous pouvez vous énerver, mais ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a appelé. Je suis fier qu'il m'a appelé. Je suis content qu'il m'a appelé. J'ai accepté son appel. Et au verset 12, après que Esaïe va présenter n'importe qui à Samuel et que Samuel ne va pas reconnaître que ce sont ces personnes que Dieu veut qu'il oint. Regardez, verset 12, Esaïe envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Vous voyez l'importance qu'il y avait dans l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te saisit par son esprit pour que tu ailles accomplir une mission. Regardez ici. Regardez lorsque Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. Ses frères étaient là. Et on va dire que non, c'est le plus jeune, David. Et Samuel va le prendre, il va l'oindre, et lorsqu'il va finir de l'oindre, l'Esprit de l'Éternel va saisir David. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, il va le saisir à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et vous connaîtrez la suite et comment de la vie de qui? De David. David a été un puissant roi qui a combattu beaucoup de peuples, qui a gagné beaucoup de batailles, qui a écrit comment? Le livre de Psaumes. Parce que dans la mission que Dieu lui a assignée, il a appris beaucoup de choses. Et quand je lis le livre de Psaumes aujourd'hui, je suis béni. Parce que c'est David qui m'a laissé cet héritage. David est mon père dans la foi. David est mon modèle. Que Dieu soit béni. Un roi chapitre 1. Nous allons voir encore un dernier personnage de l'Ancien Testament, Samuel et Salomon. Et après, nous allons aller dans le Nouveau Testament. Un roi chapitre 1. Un roi chapitre 1. Un roi chapitre 1. Un roi chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. Nous sommes dans un roi chapitre 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer.
ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans ton sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle, elle soigna le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Vous voyez, David est devenu comment? Vieux. Et David, comme il est devenu vieux, il va faire quoi? Il a commencé à vieillir. Et comme il a commencé à vieillir, il va commencer maintenant à chercher à faire la volonté de son Dieu. Et à cette époque, dans ce chapitre 1 de Roi, on va voir que il y a un enfant de... Regardez, je vais lire pour vous. Verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers, bon, pour sillonner dans la ville. Ce n'est pas important, cette partie. La partie qui est intéressante, c'est à partir du verset 32. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Les usurpateurs qui veulent remplacer David ont commencé à s'agiter. Ils vont prendre, Adonijah va commencer, après c'est le fils de David lui-même, le fils. Lisez la suite, vous allez comprendre. On n'a pas le temps, j'avance. J'arrive au verset 32. Le roi David dit, appelez-moi le sacrificateur Tsadok. Nathan le prophète et Benaja, fils de Joachada, ils entraient en présence du roi. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon mon fils sur ma mule et faites-le descendre à Guion. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Regardez comment David va maintenant accomplir la volonté de Dieu en remplaçant lui-même par son fils. Parce que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu le lui avait déjà dit. Ok. Et le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs. Bon, verset 34. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan le prophète loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon, vous monterez après lui, il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Benaja, fils de Jéhoiada, répondit au roi, Amen. Qu'ainsi dise l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi. Que l'Éternel soit avec Salomon, comme il a été avec mon Seigneur, le roi, et qu'il élève son trône au-dessus du trône de mon Seigneur, le roi David. Vous avez vu comment Samuel et Salomon aussi va remplacer son père selon la volonté de Dieu. Vous avez vu? Ok. Vous nous-mêmes, lisez bien cette histoire. Lisez bien 1 Roi, chapitre 1, 2, 3, 4, vous comprendrez. Allons maintenant dans 1 Chronique, 2 Chroniques plutôt, chapitre 1, pour voir comment Salomon lui-même, il va prier lorsqu'il va se retrouver dans la mission, cette grande mission d'être roi. Lorsqu'il va se retrouver dans cette grande mission, quelle est la prière qu'il va adresser à Dieu afin d'accomplir cette mission sans tâche ni ride parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Mais vous savez que plus tard, il va faire autre chose. Mais dès le départ, il avait un cœur bien disposé pour faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Nous sommes dans 2 Chroniques, le chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des nations partenaires. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Waouh, Moïse est encore là. Gloire à Dieu. Mais l'âge de Dieu avait été transporté par David de Kirja Jérim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bessalil, fils d'Uri. Regardez, Bessalil, fils d'Uri, que nous avons vu dans Exode 31, à qui Dieu avait mis comment sa puissance, son intelligence pour faire des œuvres.
fils du Salomon, et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, regardez, Salomon va offrir des sacrifices à Dieu, touché par la grâce que Dieu lui a offerte pour qu'il soit maintenant le roi d'Israël. Mais Salomon va remercier Dieu par des offrandes. Et regardez ce que Dieu va faire. Dieu va lui apparaître la nuit dans un songe. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. C'est déjà ce que Dieu avait dit à Abraham, Isaac, Jacob. Ok. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Regardez la prière de Salomon. Salomon n'était pas comment? N'était pas dans comment? Comme on voit aujourd'hui, il n'était pas pressé. Il a d'abord cherché à remercier Dieu en offrant comment? Des sacrifices. Aujourd'hui, toi que Dieu a appelé, offre des sacrifices de louange à Dieu. Offre des sacrifices de louange à Dieu. Toi que Dieu a accordé un don, un talent pour le servir, offre des sacrifices de louange à Dieu. Offre des sacrifices de louange à Dieu. Offre des sacrifices de louange à Dieu. Sers Dieu avec ton bien, ton argent, tes matériels. Bon, Salomon va offrir ce sacrifice-là à Dieu. Et Dieu va être touché par le geste de Salomon. Et Dieu va venir demander à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Si c'est vous et moi, aujourd'hui, nous allons demander, donne-moi beaucoup de richesses, donne-moi beaucoup de gloire, donne-moi beaucoup d'argent, donne-moi beaucoup de ceci. Salomon n'a pas demandé cela. Regardez, Salomon, nous lisons 2 Chroniques, 2 Chroniques 1, verset 7. Regardez, verset 7 jusqu'à 11. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as traité David mon père avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Salomon voit que ce n'est pas grâce qu'il est à ce niveau-là, que ce n'est pas par un mérite. Comme moi, c'est par grâce que Dieu m'a appelé. Je sais que c'est par grâce, je n'ai pas demandé. C'est lui qui m'a appelé à l'apostolat. Ok. Maintenant l'Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Verset 11, regardez. Mes frères, ce message m'a tellement touché dans ma marche avec le Seigneur que lorsque je devais me baptiser, j'avais prié, j'avais demandé à Dieu de me donner la sagesse, l'intelligence et le discernement. Je me rappellerai toujours, j'ai fait un jeûne de 3 jours avant mon baptême, j'ai demandé à Dieu, donne-moi la sagesse, l'intelligence et le discernement pour connaître tes voies. Et je me rappelle que lorsque j'allais à l'école biblique, j'ai continué toujours à demander à Dieu quoi? La sagesse, l'intelligence et le discernement. La sagesse, l'intelligence et le discernement. Ce sont 3 choses que j'ai toujours demandé à Dieu. Un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu dans l'église dans laquelle j'évoluais. Et cet homme de Dieu avait dit, écrivez 3 choses sur papier et je vais prier pour vous. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais encore écrit la sagesse, l'intelligence et le discernement. C'est mon histoire. C'est un exemple. Verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni de richesse, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie,
et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. Je te fais régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi comme toi, et comme n'en aura aucun après toi. Donc aujourd'hui, selon cette parole, il n'y a aucun roi qui a été sage comme Salomon. Il n'y a aucun roi qui a été glorieux comme Salomon, à part le roi des rois, le Seigneur Dieu lui-même. Mais en dehors du Seigneur Dieu lui-même, il n'y en a pas aucun autre qui a eu la gloire que Salomon a eue, qui a eu la sagesse que Salomon a eue, qui a... Pardonnez-moi, qui a eu l'intelligence que Salomon a eue. Il n'y en a pas. Parce que nous croyons à ce qui est écrit. Nous croyons à la parole de Dieu. C'était la dernière personne que je voulais vous présenter dans l'ancienne alliance. Allons maintenant dans la nouvelle alliance et allons voir Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Allons-y. Nous sommes presque à la fin. Après, je vais vous lire un peu quelques messages dans mon cahier. Les choses que j'ai notées. Matthieu chapitre 10. Regardez. Matthieu chapitre 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Puis ayant appelé qui? Les 12. Quand il les a appelés, il a donné quoi? Il leur a donné quoi? Un pouvoir. Il leur a donné comment une capacité. Il leur a donné comment une autorité. Il leur a doté comment d'une force surnaturelle que les autres n'avaient pas. C'est ça ce qui se passe ici. Une force que les autres n'ont pas. Dieu nous donne cela. Vous comprenez? Ok. Verset 2. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Lorsque Dieu vous appelle, il vous donne des instructions. Lorsque Dieu vous appelle, vous répondez oui à l'appel, il vous donne des instructions afin que vous marchiez selon ces instructions. Moi, l'instruction que Dieu m'a donnée, c'est que tu vas former des disciples en allant de maison en maison, de ville en ville, de pays en pays. Je ne suis pas un apôtre de sur place, je suis un apôtre qui va aller à l'international, qui va aller un peu partout pour prêcher le bon message, pour prêcher la doctrine de Christ, former les gens afin qu'il y ait toujours la vraie doctrine partout. C'est cela mon appel. Quand Dieu m'a appelé, c'est ce qu'il m'a dit. Je continue. Il leur dit, tels sont, nous sommes au verset 5 de Matthieu 10, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Regardez, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. À l'époque, il ne fallait pas aller vers les païens. Mais aujourd'hui, vous savez que nous devons aller vers les païens. Même à la fin, Jésus va leur dire d'aller vers les païens. Je vais vous le dire tout à l'heure. Il a dit quoi? Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça que nous croyons que dans l'église, il y a des brebis perdues. Comme il y a des faux pasteurs et des pasteurs bricoleurs qui ne vous conduisent pas selon la saine doctrine, donc vous êtes des brebis perdues. Il faut qu'on vous récupère dans les mains de ces bricoleurs, dans les mains de ces faux pasteurs, afin de vous donner la bonne nourriture. Vous comprenez pourquoi? Il y a des bricoleurs, des pasteurs bricoleurs qui font des bricolages. On en a assez de bricolage. On doit vous récupérer de la main de ces bricoleurs, vous faire asseoir et vous enseigner la pure et la saine doctrine.
Matthieu chapitre 28, avançons mes frères. Merci pour votre patience. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 20. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En d'autres mots, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit à observer, c'est-à-dire enseignez-leur ce que vous avez vu chez moi. Enseignez-leur à m'imiter à moi. Enseignez-leur à imiter comment ma foi, à imiter comment je suis constant, comment je suis constant dans la foi, comment je suis persévérant. Enseignez-leur toutes ces choses. C'est ça la mission. C'est ça l'appel. Vous comprenez? C'est ça l'appel, la mission. Enseignez-leur ces choses. Oh, c'est tellement important ces choses. C'est ça la mission, l'appel. C'est que Dieu a confié aux 12. D'ailleurs, Jean, regardez, dans Jean aussi, il y a plusieurs passages qui parlent des 12. Hein. Mais bon, j'ai préféré prendre celui-là, mais je vais prendre aussi Jean. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Jean chapitre 1 à partir du verset 35. Regardez. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. C'est quel Jean? Jean-Baptiste était là encore avec ses disciples qui le suivaient à l'époque. Parce que Jean-Baptiste aussi était un appelé de Dieu. Il avait une mission particulière à accomplir. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Vous connaissez la mission de Jean. Parce que Jean aussi, si vous lisez Luc chapitre 1, vous allez voir comment Dieu avait prévu une mission aussi pour qui? Pour Jean-Baptiste. Dans Matthieu chapitre 3, vous le voyez. Vous connaissez cela déjà. Je ne veux pas perdre du temps. C'est pour ça que j'avance sur la mission des apôtres même. Parce que j'ai tellement perdu du temps avec ceux que Dieu a déjà appelés dans le passé. Mais je n'oublie pas que Jean aussi avait reçu un appel. C'est qu'il devait précéder le Seigneur Jésus en préparant les cœurs. Ok. Et donc ce Jean était avec 2 de ses disciples. Selon ce que nous voyons ici dans Jean, chapitre 1 à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: que cherchez-vous? Il lui répondit: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 12 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. André, comment? Pierre de Simon était l'un des 12, était l'un d'eux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Si vous continuez, vous allez voir que Jésus avait encore appelé d'autres disciples. Vous pouvez même lire le livre de Luc aussi qui parle de cela. L'appel des disciples, vous pouvez le lire dans Marc chapitre 1, vous pouvez le lire dans Luc chapitre 5 aussi, pour voir comment Dieu a appelé les disciples, les premiers disciples. Vous pouvez le voir dans ces passages-là. Maintenant, je vais parler des disciples que Dieu a appelés après les apôtres, les gens comme Paul.
Les gens comme Paul, allons dans Actes chapitre 9. Dans Actes chapitre 9, vous allez voir comment Dieu a appelé aussi Paul. Actes chapitre 9, regardez. Saul, cependant, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il entendit comment une voix l'appelle. Une voix l'appelle. Une voix, quelqu'un va entendre au travers de ce message son appel. Si vous avez suivi la première partie, la deuxième partie, peu importe, mais vous allez écouter la voix de Dieu qui vous appelle à quelque chose dans son royaume. Il dit, il tomba par terre, il tomba par terre, verset 4, il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. » Trembla et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Tu dis que Dieu t'a appelé, demande à Dieu, non pas à Jean-Paul, demande à Dieu ce que tu dois faire. Que veux-tu que je fasse? Paul va demander cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce que Dieu va lui dire. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Certains d'entre vous, lorsque vous allez demander à Dieu, Dieu va vous dire, allez voir un tel. Allez voir un tel, allez voir un tel, allez voir un tel. C'est lui qui va vous dire. C'est pour cela que vous avez besoin des anciens. Comme ça, lorsque vous allez demander certaines choses, Dieu va vous parler au travers des anciens qui sont avec vous. Au travers des anciens qui sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Vos conducteurs. Un ancien, c'est un conducteur. Un ancien, c'est un conducteur. Vous comprenez? C'est un conducteur. Ok. Verset 10 de Actes chapitre 9. Verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entra et qui lui imposa les mains afin qu'il recouvre la vue. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument, cet homme est un instrument comme moi aussi, je suis un instrument que Dieu utilise, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est le même message que Dieu m'a dit il y a quelques années. Il m'a dit que tu vas porter mon nom devant les nations. C'est pour ça que je me plais à parler à ma propre nation qui est le Togo, là où il y a le désordre, un chaos total là-bas. Parce que Dieu a dit que je porterai son nom devant les nations. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et je souffre pour le nom de Jésus. Amen. Je bénis Dieu pour la souffrance. Mais regardez, vous qui ne croyez pas la puissance de Dieu, qui êtes là tout le temps à gesticuler, qu'allons-nous devenir, qu'allons-nous faire? Regardez comment Dieu a pu dire à un homme, en indiquant même l'adresse où se trouvait Paul. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons. Il peut même trouver l'adresse de quelqu'un. Dieu a trouvé l'adresse de Paul
il va aller appeler Ananias, il va dire Ananias, va dans telle ville, va dans telle maison qui se trouve à tel endroit, tu rencontreras telle personne et tu lui imposeras les mains, il va recouvrir la vue et tu lui diras qu'il sera un instrument que moi je vais utiliser pour porter mon nom devant les nations, devant les hommes et devant les rois. Notre Dieu, il est puissant, le Dieu que nous servons. Ne la limitons pas, c'est vous qui limitez Dieu, mais nous ne limitons pas Dieu. Notre Dieu est capable de tout, selon son temps. Je dis bien, selon son temps, pas selon notre volonté, mais selon son temps à lui, parce qu'il a un programme. Nous suivons simplement son programme, pas notre programme. Moi, je n'ai pas de programme, mon programme c'est Dieu. Ma vie c'est Dieu. Mon travail c'est Dieu. Mon mariage c'est Dieu. Tout ce que j'ai c'est Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, c'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, et c'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi, Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia, et c'est Jésus qui vit en moi. Vous comprenez? Ce n'est plus nous qui devons vivre, mais c'est Christ qui doit vivre en nous. C'est Christ qui doit accomplir en nous. C'est Christ qui doit faire en nous. C'est pour cela que nous vous demandons d'arrêter de suivre les bricoleurs et les faux. Surtout, arrêtez de suivre les bricoleurs, même si parfois ils prennent de bons messages. Non, suivez ceux-là qui sont les authentiques. Les authentiques apôtres, les authentiques prophètes, les authentiques évangélistes, les authentiques pasteurs et docteurs, suivez cela, mais fuyez les faux. Nous avançons. C'est important. Verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus était comment? Était le Fils de Dieu. Une fois que tous les paramètres, tout ce qui doit se faire avant qu'il ne commence l'appel, une fois que toutes ces choses se sont faites, en sachant qu'il a reçu le baptême, même s'il avait reçu le baptême des gens. Bon, la Bible ne nous précise pas ici, mais Paul était quelqu'un qui était vraiment dans la loi. J'ai un doute fort s'il n'a pas reçu le baptême des gens. Mais bon, ok, avançons. Ne soyons pas bloqués. Ouvrons notre esprit. Avançons. Donc Paul va être baptisé de nouveau et il va commencer maintenant, après son baptême, à rentrer totalement dans l'appel. Il a commencé à témoigner de Jésus-Christ dans les synagogues. Toi qui as reçu l'appel depuis et tu tardes, tu as reçu déjà la formation auprès d'un ancien et tu tardes, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Commence l'œuvre, commence l'œuvre, commence l'œuvre, commence l'œuvre. Je te dis bien, toi qui m'écoutes, qui as reçu déjà l'appel, tu as reçu la formation auprès de l'ancien, tu as reçu la formation avec le Seigneur, mais tu tardes toujours à faire la volonté de Dieu. Dieu, par ma bouche aujourd'hui, t'ordonne de commencer à œuvrer pour Dieu. Il est temps pour toi. Allons-y, avançons. Avançons. Actes chapitre 16, nous allons voir le cas de Timothée. Timothée que Moïse et que Paul a rencontré sur son chemin. Actes chapitre 16. Il se rendit à Derbe et là à Lys. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Regardez,
Vous qui ne connaissez pas l'histoire de Timothée, Timothée avait des aïeuls qui avaient la foi. Et les gens avaient un bon témoignage de lui. Vous qui voulez servir le Seigneur aujourd'hui, et les gens autour de vous n'ont pas un bon témoignage de vous parce que vous avez un comportement comment? Inadmissible. Vous trompez les gens, vous volez, vous êtes orgueilleux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes orgueilleux. Quand on vous reproche, vous ne voulez pas écouter les reproches. Mais Timothée avait reçu un bon témoignage de son entourage et il va rester au pied de l'apôtre Paul pour apprendre comment exercer son ministère. Il y a beaucoup de livres à lire. Lisez les livres de Timothée lui-même. Timothée a appris au pied de qui? Au pied de Paul. Même s'il a reçu l'appel, même s'il avait reçu la foi de ses aïeuls, mais il a appris au pied de Paul. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous devez vous asseoir à nos pieds pour que vous recevez l'enseignement. C'est pour ça que je me plais des fois quand je voyage à prendre certains frères avec moi pour qu'ils apprennent sur le terrain comment j'enseigne, comment je me conduis. Parce que je l'ai vu avec mon prédécesseur, le Seigneur Jésus-Christ, en formant les 12 disciples. Et je l'ai vu aussi avec les apôtres. Vous comprenez pourquoi mes manières, les choses que je fais, je ne les fais pas parce que je l'ai appris de mes prédécesseurs. C'est important. Regardez 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 1, qui dit ceci. 2 Timothée chapitre 1. Ah, je suis à 2. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Nous allons lire à partir du premier verset pour que vous puissiez comprendre que beaucoup d'entre vous, comme je viens de le dire, vous devez vous asseoir auprès d'un ancien. Que l'ancien soit moi ou quelqu'un d'autre, reconnaissez vraiment que Dieu vous témoigne. Je précise mes frères, que Dieu vous témoigne que ce frère, c'est un véritable ancien. Parce qu'il y a des anciens bricoleurs au milieu de nous. Ne suivez pas les bricoleurs. Il y a des anciens qui sont faux, des faux anciens au milieu de nous. Ne suivez pas cela, mais suivez les vrais anciens. Les anciens qui ne bricolent pas, les anciens qui ont un cœur pur, une foi sincère. Mettez un doigt ici. Allons lire quelque chose dans 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, le verset 5 dit ceci. Le but de cette recommandation, c'est d'un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but de cette recommandation, c'est d'un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc les anciens auxquels vous devez être soumis pour apprendre à leurs pieds, il faut que ces anciens-là aient un amour qui vient d'un cœur pur et qu'ils aient une bonne conscience et une foi sincère. Si vous ne voyez pas ces qualités dans la vie de ces personnes-là, sachez que soit ce sont des bricoleurs, soit ce sont des faux. Je répète encore, vous qui voulez apprendre au pied d'un ancien, rassurez-vous que l'ancien vers qui vous vous dirigez, qu'il ait un amour comment? Un amour qui vient d'un cœur pur. Qu'il ait comment? Une foi qui soit comment? Sincère et qu'il ait comment? Une bonne conscience. Parce que quelques-uns parmi eux, comme ils sont des bricoleurs et des menteurs, ils n'ont plus la bonne conscience. Ils ont vendu leur conscience à comment? À l'ennemi. Ils font des choses qui sont honteuses même à dire. Ceux-là qui sont là à faire des cultes virtuels, ce sont des anciens ça. Ils sont là à vous réunir sur Skype, 5 h du matin, minuit, 3 h, 4e samedi, 10e, 5e samedi du mois. Ce n'est pas des anciens ça. Un véritable ancien marche selon la parole de Dieu. Ce n'est pas sur Skype les réunions. Vous allez, c'est bon, vous comprenez. Ok, revenons dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 1. Lisons à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé,
que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est là qui vous disent que vous n'avez pas besoin d'anciens. Regardez, Paul va appeler comment? Timothée, un enfant qu'il a engendré. Je ne suis pas ici de parler du Père spirituel. Je parle de quelqu'un que nous devons considérer comme un Père dans le Seigneur, que nous devons considérer comme un modèle, que nous devons considérer comme comment? Comme quelqu'un que nous devons imiter. Comme l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1, pour dire, il disait que imitez-moi, car moi aussi j'imite Christ. Donc je vous encourage, vous aussi frères et sœurs, que vous devez suivre quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester chez vous et suivre les gens sur YouTube. Vous suivez un tel sur YouTube, vous quittez avec lui, vous allez suivre un autre sur YouTube, vous finissez avec lui, vous allez suivre un autre. Comme des fois je vois des sœurs, ils me disent oui, je suis un tel, je suis un tel, je suis un tel. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est impossible de vivre comme ça. Vous devez avoir un seul Père. Quelqu'un comme modèle. Je ne vous parle pas de Père spirituel, car notre Père c'est le Seigneur. Mais vous devez trouver quelqu'un qui doit être un modèle pour vous. Vous devez marcher comme lui, comme les apôtres, ils avaient Jésus comme modèle. Timothée avait Paul comme modèle. Toi qui es ton modèle? Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme... Pourquoi? Pour que nous voyons en eux les modèles à imiter. Je ne refuse pas. Je suis d'accord. Quelques-uns parmi eux ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais tous n'ont pas fait naufrage. Frères, j'ai détruit ces pensées dans vos cœurs. Frères et sœurs, tous les apôtres, tous les prophètes, tous les évangélistes, tous les pasteurs et docteurs, pardonnez-moi, n'ont pas fait naufrage par rapport à la foi. C'était dans eux, sont encore dans le vrai aujourd'hui. C'était dans eux, sont encore dans la rigueur, sont encore dans la sainte doctrine aujourd'hui. Cherchez de tels hommes et marchez avec eux. Arrêtez d'être sur Skype en regardant vidéo sur vidéo. Même si vous me regardez, même moi-même sur Skype, cherchez vous-même à avoir un ancien, un conducteur avec qui vous avez des moments de communion, des moments de partage. Et arrêtez de vous focaliser sur YouTube. L'église n'est pas YouTube. L'église est une relation de cœur à cœur. De cœur à cœur. Parce que le fer aiguise le fer. Mais quand vous êtes sur YouTube, on ne peut pas travailler dans vos vies. Je vous le dis. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'église. Avançons. Verset 3 de 2 Timothée chapitre 1. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Waouh! Quel modèle à imiter. Regardez Paul. Il dit, je rends grâce à Dieu. Oh, j'aime Paul. Paul était à part Jésus-Christ. Avant de choisir un autre apôtre, Paul est à part Jésus-Christ mon premier modèle. Je m'appelle Jean-Paul. J'ai l'habitude de dire que j'ai en moi une partie de Jean et une partie de Paul et j'en suis fier. Je bénis le Seigneur le jour où mon Père m'a donné ce prénom, Jean-Paul. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Paul dit, je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Mais moi-même, j'ai servi avec quoi? Avec une conscience pure. Mais regardez la suite. Me rappelant tes larmes. Paul savait que son enfant qu'il a engendré selon la foi, Timothée, pleurait beaucoup pour l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'il le dit. Me rappelant de tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Comme j'aime bien voir les frères un peu partout dans le monde pour être rempli de joie. Parce que lorsque je les vois, oh, je sens l'amour de Dieu qui me pousse à parler encore de lui davantage, à donner tout ce que j'ai reçu. Gardant le souvenir, regardez, gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi. La foi. Paul a vu dans la vie de qui? Dans la vie de qui? Dans la vie de Timothée, une foi sincère.
C'est pour cela que vous devez marcher avec des anciens, afin que les anciens confirment si la foi que vous avez, si ce n'est pas une fausse foi, si ce n'est pas une religiosité que vous avez transformée en foi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des religieux et des religieuses. Je le dis à votre honte. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des religieux et des religieuses. Il n'y a aucune foi à l'intérieur de vous. Mais vous vous mentez à vous-même que vous avez la foi. Mais non, Paul a décelé en Timothée une foi comment? Sincère. Et c'est ce que moi aussi, je cherche toujours à déceler dans la vie des frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Parce que j'ai tellement prié pour que Dieu me donne le discernement, pour que Dieu me donne la sagesse et l'intelligence pour faire son œuvre. Regardez, gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul dit, j'en suis persuadé. Paul a vu, il a tellement regardé, il a tellement observé Timothée, il a tellement observé, il a tellement mis à l'épreuve et il a vu, il a été persuadé que la foi qui existait dans l'aïeul de la vie de Timothée, dans l'aïeul de la vie de Timothée qui s'appelait Eunice, hein, ça, il dit comment, regardez, gardant le souvenir, verset 5, gardant le souvenir de la foi sincère qui était en toi, mais qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs. Son aïeul Loïs, cette foi avait habité en lui, et dans ta mère Eunice. Ce qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Frères et sœurs, ne soyez pas étonnés que des fois je vous mets à l'épreuve en vous disant de faire certaines choses. C'est pour voir si vous avez réellement la foi. J'ai commencé déjà cela avec certains frères et certaines sœurs. Je leur donne certaines directives pour voir ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils viennent à moi, hein, ils me disent qu'ils ont la foi. Ils me disent que frère, le message que tu as prêché m'a touché. Ok, maintenant je vais te mettre à l'épreuve. Va faire telle chose. Va marcher comme ça. Va prier, va chercher la face de Dieu. Je vais voir si tu le fais. Parce que si tu le fais, souvent comme je dis à certaines personnes, priez vous-même. Parce que je sais que si vous priez, la chose que Dieu m'a dit vous le dira. C'est là que je reçois la confirmation. Oui, il a prié. Le Seigneur lui a confirmé. Ah, c'est bon. Celui-là, il a vraiment la foi. Mais à certains, je leur dis, ils ne vont même pas prier. Ils attendent. Je vais vous mettre tout le temps à l'épreuve, afin d'être persuadé que le message que nous vous prêchons, vous le suivez et que vous marchez selon ce message-là. Si je n'ai pas cette certitude-là, vous serez toujours des gens qui seront des bébés. Il est temps que vous soyez des fils. Il est temps que vous soyez des fils et des filles de Dieu. Vous n'en avez pas assez de marcher par la chair. Vous n'en avez pas assez d'être toujours au même niveau. Vous n'en avez pas assez de vous rester toujours à un statu quo. Avancez un peu, frères et sœurs. Avancez un peu. Cherchez à connaître la volonté de Dieu pour vous. Rentrez dans votre appel. Rentrez dans votre appel. Rentrez dans votre appel. Rentrez dans votre appel. Quel langage nous allons utiliser afin que vous compreniez la volonté de Dieu? Quel langage? Quel langage nous allons utiliser? Nous avons utilisé tous les langages. Je vous laisse vous-même lire la suite. Pour finir, Jérémie chapitre 1. Jérémie, lui aussi, a reçu un appel. Jérémie a reçu lui aussi un appel. Jérémie, lui aussi, il a reçu un appel. Jérémie a reçu un appel. Regardez. Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu m'a établi apôtre des nations. Dieu ne m'a pas établi apôtre d'Évry. Vous qui voulez me cloîtrer à Évry. Non, Dieu m'a établi comme apôtre des nations. Je dois aller de nation en nation, de ville en ville, de pays en pays, pour annoncer l'évangile de mon Dieu, l'évangile de mon roi. Je suis apôtre des nations que le Seigneur lui-même a établi. Voilà. Ce point-là, c'est important. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler,
car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Car tu iras vers tous ceux avec qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Ne les crains point, car je serai avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ce sont les mêmes messages. Frère, le Dieu que je sers, il m'en est un témoin. Lorsque Dieu m'a confirmé mon appel, il y a 11 ans, je me rappelle très bien, Dieu m'a dit, va regarder ce que j'ai dit à Jérémie. C'est ainsi que je vais t'utiliser. Et pour couronner le tout, il m'a envoyé dans Jérémie chapitre 15. Je vais vous lire cela. Jérémie chapitre 15, c'est mon histoire. Je vous lis ces choses afin que vous sachiez que nous ne venons pas raconter des histoires, mais Dieu nous a établis, Dieu nous a appelés, il nous a gardés dans le secret, mais il nous a formés afin que nous soyons capables d'affronter même les Goliaths qui sont là aujourd'hui pour ne faire que de n'importe quoi, pour bricoler avec la parole de Dieu. Nous ne bricolons pas. Et vous allez le voir, frère, je vous mets à témoin. Cette vidéo sera un témoin. Lorsque ces choses vont commencer à s'accomplir, je vous dirai, regardez, je vous avais annoncé ces choses. Parce que je crois au Dieu qui m'a appelé. Les gens pensent que nous rigolons. On ne rigole pas. L'heure est grave. Regardez, Jérémie chapitre 15. À partir du verset 18, je me rappelle cette année, en 2006, lorsque Dieu m'a confirmé mon appel. Lorsque Dieu m'a confirmé mon appel, il m'a dit ces choses. Et je me rappelle, lorsque Dieu m'a confirmé mon appel, c'est pour ça qu'il m'avait dit à l'époque, quitte ces églises-là, parce que ces personnes se sont détournées de moi. Dieu m'avait dit cela. Regardez Jérémie chapitre 15, à partir du verset 18, il dit ceci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse comme une eau dont on n'est pas sûr? Parce que je doutais de mon appel. Je posais des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi partout où je passe, j'apporte ton message dans mon église? On m'a tous rejeté. On m'a dit que je me révolte. Parce que quand moi je lisais la Bible et que je voyais ce qu'on faisait à l'église, c'était contraire à la volonté de Dieu. Frère, je suis effaré de voir aujourd'hui, les gens ils s'assoient, on leur raconte n'importe quoi, on bricole la parole devant Dieu et ils ne s'exclament. Mais frère, comment vous pouvez... C'est pas possible. Moi, à votre âge, à mon époque, je m'offusquais. Je disais non, la Bible dit ça. Toi, tu dis autre chose. Comme les gens ne voulaient pas écouter, un moment, Dieu m'a dit, pars. Mais regardez, et j'ai commencé à poser la question à Dieu, et Dieu m'a donné ce passage. Au verset 19, Dieu va me convaincre en me disant ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel m'a donné cette parole. Et cette parole, je ne l'oublierai jamais. C'est une parole que j'ai appris par cœur. Et dans les moments difficiles, lorsque je viens devant le trône de Dieu, je lui rappelle cette parole qu'il m'avait donnée, que Seigneur, souviens-toi que tu m'as donné cette parole. Tu m'as dit, va. Et moi, je te suis, Seigneur. Voici, ils sont contre moi. Ils sont des milliers, des dizaines. Mais Seigneur, tu m'as promis. Et je suis ta promesse. Regardez ce que Dieu dit ici. Il dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Frères et sœurs, demandez-moi qu'est-ce qui est précieux. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est précieux. C'est l'Église de Dieu qui est précieux. Aucune autre chose sur cette terre n'est précieuse devant Dieu. Je vous l'annonce encore, aucune autre chose, ne serait-ce que même votre épouse et vos enfants, même si ce sont des bénédictions de Dieu, mais vous devez aimer Dieu, vous devez aimer la parole de Dieu, vous devez souffrir pour Dieu, car Dieu est la chose la plus précieuse que nous possédons. Et Dieu m'avait dit à l'époque, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire, je dois refuser tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu afin de rester continuellement comme la bouche de Dieu. Ok, je continue. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux.
Tous ceux-là qui te rejettent, tous ceux-là qui ne veulent pas écouter le message que je te donne, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est eux qui reviendront à toi, parce que tu es mon fils. Tu es mon fils en qui j'ai mis mon affection. Tu es celui en qui j'ai placé comment mon amour, afin que tu puisses annoncer la vertu, ma vertu au peuple. Mes frères, je ne me présente pas comme Jésus, hein. Que le Satan ne vous dise pas autre chose. Mais Dieu m'a donné un don, Dieu m'a fait une grâce, et je respecte la grâce que Dieu m'a donnée. Je sais que l'ennemi va transformer cette parole dans vos têtes. Certains qui cherchent des choses pour nous accuser vont trouver des choses à dire. Mais je me mets à ma place, à là où Dieu m'a positionné. Je connais ma position en Christ. Ok. Il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Voici la parole que Dieu m'a donnée. Je relis encore. Il m'a donné Jérémie chapitre 1 et il m'a donné Jérémie chapitre 15. Et lorsque je méditais, arrivé vers, si vous voyez dans ma Bible, ce sont les passages qui sont soulignés en vert. J'aime souligner ces passages-là. C'est souligné en vert. Il m'a dit quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Frères et sœurs, j'en ai presque fini. Je vais vous montrer mon cahier. Lorsque j'étais à l'école biblique, lorsque j'apprenais à l'école biblique, et après l'école biblique, j'apprenais au pied d'un ancien, auprès d'un ancien. Vous allez voir les années qui sont dans mon cahier pour comprendre que nous ne racontons pas n'importe quoi. 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 Et je vais vous lire quelques notes ici. Quelques notes que j'ai prises. Regardez ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais essayez de voir. C'est écrit ici quoi? Réunion du 8. Regardez bien, réunion. J'étais en réunion lorsque j'étais encore dans le parcours, dans le monde de l'église. C'est marqué ici réunion pastorale, réunion du ministère. On est le 8 mars 2007. 8 mars 2007. Regardez ce que j'ai noté. Quand nous obéissons à Dieu par le Saint-Esprit, Dieu nous honore par le résultat de notre travail. Le fruit de notre travail vient quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Si nous aimons le Seigneur va nous diriger dans tout ce que nous entreprendrons. Le chemin du ministère est dur, consacré à des sacrifices. C'est ce que j'ai noté. Regardez. J'ai noté encore. Je suis dans l'armée du Seigneur et je dois comprendre que je vais souffrir, mais en étant un bon soldat de Jésus-Christ. J'ai noté 2 Timothée 2, 3 et 4. Aussi, je dépends de Dieu et non du monde. Mon frère, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Regardez bien. Regardez. C'est important. J'ai dit quoi? J'ai dit bien, je dois souffrir, mais en étant un bon soldat de Jésus-Christ. Aussi, je dépends de Dieu et non du monde. Ma priorité, c'est d'abord Dieu et rien que Dieu. Je dois être blindé contre toutes sortes d'attaques, d'ennemis, de critiques et d'offenses. Mon but, c'est d'aimer Dieu et ma mission en toutes circonstances. Pas de familiarité avec la présence et l'onction de Dieu. Mes frères, regardez encore. Regardez. Quand vous allez arriver sur cette partie, vous pouvez mettre pause. Si le Seigneur vous permet, lisez mes notes et vous regardez les dates. Je ne suis pas en train de rigoler avec Dieu. Je ne rigole pas. Ça fait des années que je sers Dieu. Et il dit quoi? Je continue. Pas de familiarité avec la présence et l'onction de Dieu. Je dois ressembler davantage à Jésus. Les résultats nous prouvent que nous ressemblons de plus en plus à Jésus. La réussite nous prouve que nous sommes véritablement avec le Seigneur.
Regardez, 1 Timothée 1,13. Je dois remplir convenablement mon ministère, mon appel, ma mission pour acquérir un rang honorable dans la foi en Jésus-Christ. Avoir une assurance et une glorification pour le ciel et dans le ciel. Pas pour la terre, et dans le ciel. Je tourne la page. Je tourne la page. Il y a tellement de choses que j'ai notées. J'ai noté qu'est-ce qui se passe dans l'appel. J'ai noté 1 Timothée 3,10. Qu'on les éprouve d'abord et on les laisse exercer leur ministère. Et il y a des gens aujourd'hui, on ne les éprouve pas, on les envoie. Non, on doit les éprouver d'abord. J'ai noté aussi ici, j'ai aussi noté ici, c'est très important, je vais vous lire cela. Je lisais moi-même ce cahier ces derniers temps. Regardez, je parlais de la présence de Dieu. Avant d'emmener la présence de Dieu dans notre mission, il faut avoir la sagesse de Dieu. Le respect de Dieu et de faire les choses selon Dieu. Dieu ne va jamais là où il n'est pas voulu. L'onction vient quand nous nous concentrons sur la présence de Dieu et cette présence, quand il sera là, et cette présence, quand je serai dedans tout le temps, je peux l'enseigner aux autres car j'ai acquis de l'expérience. Mes frères, regardez. Regardez encore. Quand ça va passer, mettez pause et lisez vous-même. Mettez pause. Je n'ai pas de honte à montrer de telles choses car j'ai été formé. Lisez. C'est ce que l'Esprit me disait lorsque j'étais dans cette réunion où j'écoutais les anciens, ceux qui m'ont précédé. Lorsqu'ils nous parlaient, j'étais là à écrire certaines choses que l'Esprit me donnait. Je suis heureux de lire ces choses aujourd'hui. Regardez. Quand on a une forte présence de Dieu en nous, nous inspirons la crainte de Dieu autour de nous. Un serviteur de Dieu est un témoin de Dieu. Il doit être humble, il tue son ego, il recherche toujours la face, la présence de Dieu. C'est ça. Oh, j'aime ce que je lis. Oh, je me dis que Dieu m'a toujours inspiré. Alléluia. Dieu m'a toujours inspiré. Regardez, ici j'ai noté Matthieu 26, verset 31. Le diable a dans sa tête une seule chose pour laquelle il se bat contre les envoyés de Dieu, les détruire afin de disperser le peuple de Dieu. 2 Pierre 1, 8, verset 10. Nous devons affermir notre vocation afin de tenir ferme contre les assauts du diable. On affermit notre vocation en coupant les ponts, c'est-à-dire d'autres options, plans et envies. On ne doit pas avoir d'autres alternatives. Je n'ai pas d'autres alternatives que le Seigneur. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont un plan B. Si j'échoue dans le royaume, je vais aller vendre du pain. Mon frère, Jean-Paul ne échouera pas. Il va servir Dieu et que Dieu. Je n'ai pas d'autres alternatives. Regardez, lisez vous-même. Je ne vous mens pas. Mettez pause et je vous permets de lire mes écritures. Je ne mens pas. J'ai noté. Regardez, j'ai dit, nous devons affermir notre vocation afin de tenir ferme contre les assauts du diable. On affermit notre vocation en coupant les ponts, c'est-à-dire d'autres options, plans et envies. On ne doit pas avoir d'autres alternatives. Nous affermissons notre vocation quand nous arrêtons de tout faire, quand nous plaquons tout. La personne qui veut affermir sa vocation doit comprendre qu'on ne s'arrête jamais. Nous devons veiller sur nous-mêmes, notre appel, afin de se débarrasser des affaires de la vie. Un ministre doit avoir une tête pleine de la vérité, la parole de Dieu. Un cœur rempli de puissance, la foi en Dieu et sur son onction, enfin les mains remplies d'onction pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Pour accomplir les miracles, les signes et les prodiges, pour accomplir le surnaturel de Dieu. Regardez. Regardez, un ministre doit laisser Dieu travailler dans sa vie afin d'être ce que Dieu veut qu'il soit,
Alors un ministre était quelqu'un de très éveillé, de très conscient, de très intelligent pour savoir là où il en est dans sa vie. Je répète cette partie. Un ministre doit laisser Dieu travailler dans sa vie afin d'être ce que Dieu veut qu'il soit. Alors un ministre est quelqu'un de très éveillé, de très conscient, de très intelligent pour savoir là où il en est dans sa vie. Je dois avoir un vouloir plus grand afin d'attirer la présence de Dieu dans ma vie. Bien entendu, mon vouloir doit être celui de Dieu. Je dois être à l'image de mon vouloir, à la ressemblance totale absolue de mon vouloir. Si j'ai un problème sur mon vouloir, ça veut dire que le diable est entré dans mon cœur. Exemple, Judas Iscariote a laissé son vouloir par l'intermédiaire de son cœur au diable. Des mauvais desseins dans le cœur. L'église grandit dans le vouloir du... Bon, ici j'ai marqué du pasteur, mais pas dans le vouloir du pasteur, mais dans le vouloir de Dieu. Voici les choses, quelque chose que j'ai noté. Et en lisant ce cahier, mes frères, si vous écoutez cet enseignement aujourd'hui, parce que dernièrement, Dieu m'a amené à aller fouiller dans mes archives, les choses que j'ai mis dans les cartons, que je ne touchais plus depuis des années, Dieu m'a dit, va là-bas, je vais te parler. Et quand j'ai pris des cahiers, il n'y a pas que ce cahier-là, il y en a d'autres, plein d'autres cahiers dans lesquels il y a des enseignements. Ça, c'est le cahier où je m'asseyais avec les anciens. Ceux qui ont été anciens avant nous, ils nous parlaient de comment ils servaient le Seigneur. Et moi, je notais selon ce que je recevais du Seigneur. Je notais dans ce cahier. Voici ça, le cahier du ministère. Et tout ce que je viens de vous lire, il y en a plein dans ce cahier. Et en lisant ce cahier, je me suis rappelé de plusieurs choses que le Seigneur m'avait dit lorsque Dieu m'a appelé. Et Dieu m'a dit, le temps est arrivé. Va maintenant annoncer ces choses à tes frères qui sont dans le ministère, à ceux-là qui sont jeunes dans la foi, à ceux-là qui ne savent pas ce à quoi ils sont appelés. Va parler à mon peuple. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je viens vous parler de ces choses. Je sais que d'aucuns m'insulteront, d'aucuns me porteront de faux jugements, d'aucuns diront tout ce qu'ils veulent. Le Seigneur m'en a déjà préparé. Faites ce que vous avez à faire. Moi aussi, je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce. Merci encore pour cette opportunité, ce privilège que tu m'as donné ce week-end pour pouvoir parler de toutes ces choses à ton église. Seigneur, je sais que dans cette église, il y a des bricoleurs, il y a des faux, il y a de tout. Mais Seigneur, moi je m'adresse à ceux-là qui sont des brebis perdues. À ceux-là qui te cherchent véritablement. Seigneur, accomplis ta volonté dans leur vie. Accomplis ta volonté dans leur cœur. Accomplis ta volonté dans leur destinée, dans leur ministère, Papa. Seigneur, je prie que quelqu'un d'entre eux se répande de ces mauvaises voies. Je prie que quelqu'un d'entre eux se répande, Seigneur Dieu, du bricolage, du faux, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur. Je prie que quelqu'un d'entre eux, Seigneur Dieu, cherche ta face pour savoir ce pourquoi tu l'as appelé, ce pourquoi tu l'as pris du monde, pour le faire asseoir dans ton royaume, Papa. Je prie pour que quelqu'un d'entre eux se tourne vers toi véritablement et qu'il accomplisse, Seigneur Dieu, ta volonté. Seigneur, que toute la gloire, toute la puissance te soit rendue à toi et à toi seul. Mes frères, lorsque je m'apprêtais à vous partager cet enseignement, je l'ai oublié. Pendant que je prie, l'Esprit me l'a rappelé. Dieu m'avait dit que tu liras Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. Apocalypse 18, le verset 4. J'étais en train de noter les versets que je dois partager avec vous. Et quand en notant les versets, je répète encore selon que l'Esprit a fait cette chose aujourd'hui. J'ai noté les versets et je ne sais pas comment ça s'est fait. Dans ma tête, j'écrivais Genèse chapitre 12. Mais quand j'ai écrit Genèse chapitre 12, je n'ai pas vu Genèse chapitre 12, j'ai vu Apocalypse 18, verset 4. Mes frères, je ne sais pas pourquoi, je vais lire simplement ce passage et je vais finir par là. Apocalypse 18, verset 4. Le Seigneur a certainement quelque chose à dire à quelqu'un ou à son église. Je vais lire ce passage-là et que la paix de Dieu, l'amour de Dieu qui nous pousse soit aussi parmi vous et continuez à chercher le Seigneur. Apocalypse 18, verset 4. C'est le Seigneur qui m'a dit de dire ça à la fin. Je dis, je ne vais pas interpréter,
le Seigneur lui-même, il interprétera cela dans vos cœurs. Il dit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. C'est le message que Dieu m'a donné lorsque je préparais cet enseignement. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a dit de le dire à la fin. Je l'ai dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son église. Soyez bénis. Vous avez écouté le frère Jean-Paul Lasson. Il n'y aura plus de vidéos comme ça. Il y aura des audios selon que l'Esprit me conduira à venir vous apporter encore d'autres enseignements. Que la paix du grand je suis, l'amour de je suis, soit sur vous et sur vos maisons au nom de Christ Jésus.